Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. Union sacrée autour des communes du Bénin et du Togo, l'Association nationale des communes du Bénin et la fêtière des communes du Togo se retrouvent désormais dans un cadre formel d'échange et de partage d'expériences. C'est à travers une signature de convention de partenariat par laquelle les deux organisations s'engagent à travailler ensemble pour une gouvernance locale efficiente et pour le bonheur des Béninois et des Togolais. Sur le plan religieux, c'est la joie au sein de la communauté chrétienne catholique du Bénin en général et celle de Djougou en particulier. Le nouvel évêque de Djougou, nommé par le pape François, est désormais au Bénin. Il a été accueilli à sa descente d'avion ce lundi par un collège de supérieurs généraux des congrégations. Dans ce journal, vous suivrez les premières impressions de Monseigneur Toha. Nous parlerons également du dossier MTN Momo qui agite l'opinion depuis vendredi dernier. Des voix s'élèvent pour fustiger l'application de la taxe dite contributive de 5% sur les frais de retrait de transfert d'argent nationaux et internationaux via MTN Mobile Money. Une décision qui a du mal à passer dans le rang des abonnés et des responsables des associations des consommateurs, même si le réseau se ravise et annonce la rétrocession des frais prélevés entre-temps sur certaines transactions. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. L'Association nationale des communes du Bénin et la fêtière des communes du Togo se retrouvent désormais dans un cadre formel d'échange et de partage d'expériences. La signature de convention de partenariat a eu lieu ce mardi 15 mars au siège de l'ANCB de la commune d'Abomey-Calavi. Les deux organisations s'engagent à travailler ensemble pour une gouvernance locale efficiente et pour le bonheur des Béninois et des Togolais. Reportage. Signature et échange de parapheurs pour acter le partenariat entre l'Association nationale des communes du Bénin et la fêtière des communes du Togo. C'est l'aboutissement d'un processus démarré avec des discussions à l'occasion d'une rencontre à Bruxelles entre Luc Setonji Atropo, président de l'ANCB et maire de Cotonou, et Yawa Kuigan Florence, présidente de la FCT et maire d'Atakpamé. Une convention de partenariat et d'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre les deux structures et par extension entre le Bénin et le Togo qui entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération pour le mieux-être de leurs populations respectives. Vous avez soigneusement allié convivialité, fraternité et coopération, formant ainsi un modèle extrêmement attrayant auquel nous souscrivons entièrement et qui fonde notre conviction que nous sommes en train de poser là les bases d'un partenariat fructueux et bénéfique pour nos collectivités territoriales et à terme nos populations. Cette cérémonie de signature de convention fait suite à la visite effectuée par le président de l'ANCB à Atakpamé en février dernier. La convention offre aux deux associations un cadre d'information, d'échange de bonnes pratiques et d'actions conjointes en faveur des collectivités locales du Bénin et du Togo. C'est dit donc que nombreuses sont les communes du Bénin et du Togo qui ont en partage les mêmes réalités socio-économiques et sont ainsi confrontées aux mêmes défis. Il va sans dire qu'une initiative qui a fait bonne recette à Lomé a de fortes chances de produire des résultats encourageants à Cotonou et vice-versa. De la même manière, un phénomène naturel qui constitue une menace pour la ville d'Atakpamé peut également l'être pour une ville béninoise comme Savalou. Il est donc recommandable que la NCB et la FCT, les fêtiers des collectivités territoriales de nos deux pays, se mettent ensemble, réfléchissent, agissent ensemble pour élaborer des solutions propres à relever les défis qui se dressent devant nous. La convention signée ce mardi 15 mars prend en compte plusieurs domaines, dont le renforcement des capacités institutionnelles des deux fêtières des administrations communales, la coopération décentralisée, le centre des ressources documentaires et la mutualisation des interventions des partenaires pour la promotion d'une gouvernance locale efficiente. Avec ce partenariat, c'est un nouveau départ pour la coopération décentralisée sud-sud. Merci beaucoup.
Lancement des travaux de réfection et de construction de salles de classe dans plusieurs écoles des arrondissements de Torhué et Ekpe. C'est une initiative du maire Jonas Benametor à travers son programme de dotation des écoles maternelles primaires publiques en infrastructures éducatives. Ce vaste programme vise à offrir aux apprenants de meilleures conditions d'études dans la commune de Semekpodji. Reportage. Après les écoles maternelles et primaires publiques des arrondissements de Semekpodji, de Djefa et de Djirekbe, c'est le tour de celle des arrondissements de Torhué et d'Ekpe d'accueillir l'équipe communale de Semekpodji sous l'impulsion du maire Jonas Benametor pour recevoir leur part du vaste programme de réfection et de dotation des écoles en infrastructures éducatives. À l'école primaire publique Pogidi à Torhué, les travaux sont lancés pour la réfection d'un module de 3 classes qui, selon l'autorité communale, va à terme favoriser de meilleures conditions d'études aux écoliers et enseignants. Aujourd'hui, nous sommes à Pogidi à nouveau. C'est pour remédier à tout ce qui nous avait été décrit ici par les enseignants. Comment est-ce que déjà assis sur le banc, on pouvait savoir la position du soleil. Comment est-ce que la pluie empêchait l'enseignant de dérouler son module et l'élève de suivre. Tout ça nous a frappés. Nous avons dit que nous allons revenir rapidement pour amoindrir les difficultés. Dans la même dynamique, l'école primaire publique Tchonvi à Gbologun à Ekpe a bénéficié du lancement des travaux pour la construction d'un module de 3 classes plus au bureau et équipement qui va véritablement consacrer son existence. Une école, il y a d'abord l'infrastructure et il y a les formalités administratives. C'est aujourd'hui que vous êtes rassurés que l'école primaire publique d'Agbologun est créée. Le module de 3 salles de classe équipées avec bureau, c'est une offre exceptionnelle pour une école en création. Face à ces actes de développement posés ça et là, les mots des responsables des écoles bénéficiaires étaient au remerciement. Monsieur le maire, soyez remercié pour votre sollicitude. Par ma voix, la population, les autorités et les écoliers de l'école primaire publique Tchonvi à Goloku vous remercie. Merci aussi à l'équipe dirigeante de la mairie actuelle qui quand même essaye, vaille que vaille, d'évacuer les difficultés qui s'imposent dans nos écoles. À travers ce vaste programme en cours d'exécution, plusieurs écoles primaires et maternelles de la commune de Semekpodji passeront bientôt de bâtiments vétustes aux modules de classe neufs et équipés. Parlons à présent de la rénovation et de la valorisation des places traditionnelles vaudou-honto. C'est l'un des points inscrits au menu des activités du projet Porto Novo Ville Verte qui entre ainsi dans sa phase active. Le maire Charlemagne Yankoti a donc procédé au lancement des travaux pour la rénovation d'une série de 3 vaudou-honto dans la ville capitale afin d'adapter les places traditionnelles vaudou au développement urbain en cours. Reportage. Ce coup de pioche donne le top des travaux de rénovation des places vaudou dans Lokosa Honto, à Vessan et Teagbanli dans la ville de Porto Novo. C'est l'une des activités phares portées par le projet Porto Novo Ville Verte, financé par l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial et dont l'objectif est de sauvegarder le patrimoine culturel de Porto Novo et l'adapter aux enjeux du développement touristique de la ville. Le projet Porto Novo Ville Verte est un projet qui s'intéresse au développement urbain. C'est un projet qui est assez complexe avec plusieurs composantes. Nous avons la deuxième composante qui s'intéresse à l'aménagement de la berge lagunaire, à l'amélioration des conditions de vie des populations, mais surtout à la préservation du patrimoine. Je souhaitais ici rappeler l'engagement de la France aux côtés du Bénin depuis quelque temps déjà, puisque sur ce projet, conduit main dans la main avec la mairie de Porto Novo, nous sommes à vos côtés depuis 2015. Cet engagement, concrètement, c'est 9,5 millions d'euros en subventions
avec la participation de l'AFD, du Fonds français pour l'environnement mondial et de la coopération décentralisée. Cet engagement, c'est aussi d'être à vos côtés, Monsieur le maire, pour faire de Porto Novo une ville pionnière en matière de résilience et d'adaptation au changement climatique. Les places traditionnelles vaudou assument diverses fonctions dans l'animation de la ville de Porto Novo. Et c'est bien pour cela que le conseil municipal, dirigé par le maire Charlemagne Yankoti, mise sur leur rénovation et mise en valeur. Les places non seulement constituent l'identité de la ville, mais sont également des patrimoines qui sont fortement menacés aujourd'hui. Il est donc très important de les préserver. Et préserver ces patrimoines, c'est préserver la mémoire de Porto Novo, l'histoire de Porto Novo. Parce que ces places datent de la fondation de la ville. C'est pour moi une grande joie donc que le projet Porto Novo Ville Verte prenne en compte justement les places qui sont situées le long de la berge lacunaire de Porto Novo. C'est le lieu de saluer toute la coopération française à travers son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, que je veux nommer Marc Vizy, qui par divers instruments contribue merveilleusement à la sauvegarde de ces vestiges du passé pour un développement culturel et touristique de notre cité. D'un montant global de 424 774 139 francs CFA, la rénovation de ces places vaudou, dont le centre Wadada assure l'exécution des travaux, va durer 3 mois. Nous allons à présent parler religion avec l'église chrétienne catholique. Le nouvel évêque de Djougou est enfin arrivé à Cotonou. Un peu plus d'1 mois après sa nomination, Monseigneur Bernard Toha a été accueilli ce lundi à l'aéroport international Bernardin Cardinal Gantini de Cotonou par un collège de supérieurs généraux des congrégations. À sa tête, le président de la conférence épiscopale du Bénin, Monseigneur Victor Agbanou. Juste à sa descente d'avion, le prélat a fait part de ses sentiments à notre équipe de reportage en suivant. En matière de sentiments, je dirais sentiment de joie. Sentiment de joie qui se traduit en action de grâce. Action de grâce au Seigneur qui fait grâce, au Seigneur qui sait regarder l'humble serviteur que je suis et qui m'a choisi pour une mission très grande. Et quand vous êtes dans une telle situation, c'est la stupéfaction. Mais joie. Une joie qui écrase, vous voyez un peu les prophètes racontant un peu leur vocation. Voilà un peu ce qui m'anime. C'est indicible, on ne peut pas l'exprimer. Les mots me manquent pour l'exprimer. Pouvez-vous partager avec nous comment vous avez accueilli cette nouvelle de votre nomination comme évêque de Djougou? Surprise d'abord, mais surprise qui s'est traduite après par une reconnaissance envers le Saint-Père qui a osé choisir quelqu'un comme moi. Vraiment, il faut oser pour le faire. Et cette surprise, je rends aussi grâce au Seigneur. Parce que c'est lui qui s'est sondé les cœurs, c'est lui qui a su mettre dans le cœur, dans la tête de tous ceux, parce que vous savez un peu comment ça se passe, même s'il y a le secret pontifical autour, il y a beaucoup qui ont été questionnés et qui ont donné avis favorable sur ma personne. Et ça, pour moi, ça dit long. Le Seigneur fait confiance. Je lui ai dit oui, comme maman Marie, jadis à l'ange Gabriel. Et ce oui, et c'est un oui qui vient du plus profond de mon cœur. Un oui, pas parce que je mérite le choix du Seigneur, mais parce que le Seigneur a osé faire avec l'humanité pécheresse. Et moi aussi, je lui promets fidélité. Il faut préciser qu'il y a environ 1 mois, la nomination du nouvel évêque de Djougou a suscité la joie dans le rang des fidèles de l'Église catholique et même de ses congénères. L'archevêque de Parakou, qui depuis 2019 assurait l'intérim du prélat défunt,
parle ici du tout nouveau nommé par le pape François. Nous allons suivre l'archevêque de Parakou, Monseigneur Pascal Nkwe. C'est un homme de Dieu qui aime l'Église. Il est intérieur. Il n'est pas bavard. Il peut le devenir après, avec les charges. Mais il n'est pas bavard. Il est profond. Et c'est un bosseur au travail. Un vrai bulldozer. J'ai eu à collaborer avec lui ici quand je suis arrivé. Il était directeur de la Caritas diocésaine. Et vous savez que la Caritas diocésaine, c'est la pastorale sociale de l'évêque. Et donc c'était avec lui qu'on organisait toute cette pastorale sociale. J'ai eu le plaisir aussi de l'avoir dans mon conseil, le conseil presbytéral. Le conseil presbytéral, c'est une équipe, n'est-ce pas, de sages, des prêtres sages autour de l'évêque. Et il a fait partie, n'est-ce pas, de cette équipe. C'est après ça qu'il a été nommé formateur à Abidjan pour suivre, n'est-ce pas, ses confrères au Scholastica, là-bas, donc ses frères religieux. Et c'est de là, n'est-ce pas, qu'il a été élu comme supérieur provincial. Et il est allé, donc le siège est à Nancy, en France. Alors, une deuxième chose que je pourrais ajouter, c'est que il n'a pas peur du terrain. C'est un homme de terrain. La brousse ne l'effraie pas. Et avec les charges qu'il a eues, il est prêt à rencontrer tout le monde, il est prêt à aller partout, comme l'Église le demande, aller dans le monde entier, enseigner à toutes les nations. Et comme il a déjà eu, n'est-ce pas, des relations à travers son apostolat, avec toutes les couches, chrétiennes ou non chrétiennes, je crois que c'est la personne que l'Esprit Saint a désiré de toute éternité pour remplacer l'évêque de Djougou, décédé, Monseigneur Paul Vieira, paix à son âme. Et je crois qu'il sera un digne successeur de cet évêque-là. Et cette nomination a réellement suscité la joie à Djougou. Hommes de Dieu et fidèles de l'Église catholique se réjouissent du choix porté sur Monseigneur Toha. Certains ne cachent pas leurs attentes du nouvel évêque. Suivant. C'est un sentiment de joie, Parce que j'avoue que ce n'est pas facile de vivre dans un diocèse sans évêque pendant 3 ans, bientôt 3 ans. C'est vrai que nous avons un administrateur apostolique qui travaille comme intérimaire. Il fait ce qu'il peut, mais notre conscience est d'avoir quand même un évêque qui répond en tant que responsable du siège, assis sur le siège épiscopal de Djougou. Donc, quand nous donne un évêque maintenant, nous sommes d'accord. Et puis, nous sommes tous dans la joie, et tout le peuple de Dieu réuni. Il est prêtre, il a travaillé beaucoup dans l'archidiocèse de Parakou, dans la Caritas, il a été membre de différents conseils, il a eu assez d'expérience là, je crois, il parle la langue lundi, je crois que c'est assez pour que nous l'attendions comme évêque de Djougou. Et après sa nomination, je crois que tout le monde a soupiré. On a commencé par faire des prières pour le nouvel évêque. On a commencé par attendre quel type de pastoral il va orienter. Et je crois que ce qu'on peut retenir, nous sommes prêts à travailler avec celui qui vient. C'est une grande joie pour nous. Parce qu'il y a 3 ans qu'on a perdu notre évêque. On était dans une entente. C'est une grande joie pour nous. On remercie Dieu pour ça. Ce que nous voulons de notre nouvel évêque, c'est qu'il soit comme l'ancien. Parce que Monseigneur Paul Vieira, paix à son âme, a été un bon évêque pour tout le diocèse. Il n'a jamais fait de différence entre musulmans, chrétiens et animistes. C'est ce qu'on veut de notre évêque. Nous sommes dans l'action de grâce dans notre département, avec l'accueil que nous réservons à l'évêque de notre diocèse, et le Père Clairvaux Toha Damomé, qui désormais viendra ici où nous allons parler ensemble d'Indi, parce que nous sommes remplis de joie. Il va nous donner cette plénitude, la bénédiction divine, pour nous dire comment nous allons vivre dans le royaume de notre Dieu céleste. Concrètement, on attend que déjà on puisse le voir, qu'il vienne célébrer la messe chez nous.
on serait heureux de le voir en physique. Et maintenant, d'accompagner les prêtres qui sont sur la cathédrale. Bon vent donc à l'évêque de Djougou qui entre bientôt dans ses nouvelles fonctions. Nous abordons un nouveau sujet. Depuis le vendredi 11 mars dernier, le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin met en application, comme il l'avait annoncé quelques jours auparavant, la taxe dite contributive de 5% sur les frais de retrait, de transfert d'argent nationaux et internationaux via MTN Mobile Money. Une augmentation des frais de transaction que le réseau justifie par le respect des dispositions de la loi portant code général des impôts en vigueur au Bénin depuis le 1er janvier 2022. Une décision qui a du mal à passer dans le rang des abonnés et des responsables des associations des consommateurs. Nous avons rencontré quelques-uns que je vous invite à suivre au micro de Idrissou Boukari. Ceux qui ont tué Libercom, qui aujourd'hui doivent être indexés. Si on n'avait pas tué Libercom, le Bénin avait un réseau qui puisse permettre aux Béninois de véritablement s'installer là-dessus et de téléphoner sans coup férir. On a déjà tellement de difficultés, c'est MTN qui ajoute aussi des difficultés aux anciennes difficultés que nous avons. Moi, je crois qu'il va falloir que les gouvernants puissent s'asseoir, réfléchir et demander à cette entité-là de nous dire ce qui s'est passé au point où on augmente les taxes. Ça veut dire quoi ça? Vous savez combien de Béninois sont sur MTN aujourd'hui? Vous savez combien de milliards MTN engrange dans un mois en République du Bénin? Et en dehors du fait que MTN engrange des dizaines de milliards de francs CFA, on nous ajoute ça là encore pour nous créer encore d'autres problèmes. Moi, je crois qu'il va falloir que les gens prennent véritablement les décisions qui s'imposent afin que on n'assiste plus à ces genres de choses-là. Nous sommes dans un pays suffisamment gouverné, ça je le dis en toute sincérité. Le président de la République, Patrice Attanat Guillaume Talon, a les leviers de cette République et a la boussole qui puisse lui permettre de conduire ce pays à bon port. Par conséquent, qu'on demande à MTN de cesser de faire de la pagaille. MTN ne peut pas dire aujourd'hui qu'elle roule à perte. Non, elle roule à bénéfice suffisant. Et déjà que nous consommons beaucoup, même les femmes du marché, la petite vendeuse, tout le monde utilise maintenant Momo. Ils ont tellement fait la publicité que tout le monde est rentré dans les rangs et habitué à cette histoire-là. Donc il faut assez de bénéfices. Le gouvernement a raison de dire qu'on ne peut plus continuer par faire souffrir son peuple. Le peuple a déjà assez de problèmes. Mais eux-mêmes, ils n'ont qu'à faire le sacrifice. Ils n'ont qu'à faire le sacrifice. Surtout que nous avons des zones qui ne sont même pas atteintes. Où des gens ont des problèmes pour communiquer, ont des problèmes pour faire leurs opérations par Momo. Non. Il faudrait que les opérateurs GSM écoutent ce que le gouvernement a dit. Il ne faut pas qu'on continue par peser sur le budget des populations. Non. D'abord, il faut dire que c'est une surprise très désagréable pour les consommateurs. Tout le monde connaît déjà la situation de la cherté de la vie au Bénin. Une multitude de taxes auxquelles nous faisons face déjà. Et que du jour au lendemain, les opérateurs de mobile money, les émetteurs de monnaie électronique, en arrivent à commencer par prélever de nouvelles taxes. Nous trouvons ça dolosif. Les fournisseurs n'ont finalement pas pitié des consommateurs. Malgré toute la souffrance de ce peuple, on trouve que c'est maintenant qu'il faille prélever encore de nouvelles taxes. Quand nous avons suivi les explications du directeur général des impôts, les explications sont très claires. C'est par rapport à la commission déjà prélevée par ces opérateurs que l'État a dit non, vous êtes dans une transaction, vous prenez des commissions chez les consommateurs et nous vous demandons de nous retenir 5%. Si les 5% paraissent élevés, ils vont discuter avec le gouvernement. Le gouvernement n'a jamais dit, en plus des commissions qui sont déjà prélevées, vous me faites prélever encore 5%. Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, nous sommes dans une dynamique où on est en train d'encourager les citoyens, dans le cadre de l'inclusion financière, à aller vers l'utilisation de ces services mobiles pour des raisons de sécurité, pour des raisons de traçabilité, pour corriger le taux de bancarisation. Donc je ne peux pas comprendre que pendant qu'on est en train d'encourager les gens
à aller vers l'utilisation de ces moyens-là, où aujourd'hui, les porte-monnaies électroniques sont utilisés désormais pour... Si c'est en ce moment qu'on va demander aux gens de payer pour avoir souscrit à ces produits, et le gouvernement voudra les décourager. Donc ça n'a pas de sens. Et je crois que cet opérateur est coutumier des faits. Il va falloir que l'État prenne ses responsabilités. Une fois déjà autour des forfaits ou des bonus qui sont des trucs qui n'ont même pas de sens, ils se sont comportés déjà. Mais je vais vous faire remarquer une chose. Pendant que MTN prétend que le gouvernement leur a demandé de faire prélever 5%, il y a les autres opérateurs qui n'ont pas réagi, qui n'ont pas respecté. D'autres sont allés même jusqu'à rebaisser les prix. Alors, ça pose un problème. Voilà, c'était à l'instant le coup de gueule des abonnés et des responsables des associations des consommateurs. Aux dernières nouvelles, les responsables de MTN Bénin annoncent la rétrocession des 5% prélevés sur les opérations Mobile Money. Et pendant ce temps, une délégation de l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises (ANPME) était ce lundi dans les locaux de la préfecture de Lokossa. Objectif, rencontrer les responsables de PME installés dans le Mono pour les informer et échanger avec eux sur la loi des finances exercice 2022 et le civisme fiscal. Le point avec Geoffroy Messan. Sur les produits pétroliers qui est passé de 5% à 1%. L'Agence nationale des petites et moyennes entreprises, ANPME, continue de jouer sa partition en matière de vulgarisation du contenu de la loi des finances, exercice 2022. Certains de ces agents ont saisi la matinée de ce lundi 14 mars pour être ici à la grande salle de conférence de la préfecture de Lokossa, au contact des responsables et autres représentants de petites et moyennes entreprises installées dans le département du Mono. L'Agence nationale des petites et moyennes entreprises a parmi ses attributions de faciliter aux petites et moyennes entreprises l'accès à l'information. C'est à ce titre qu'aujourd'hui, la présente séance qui nous réunit vise à vous donner des clarifications et vous apporter et vous aider à poser vos préoccupations sur la loi des finances 2022. Je voudrais, avant de finir, vous informer que le même exercice sera fait dans les départements des collines et de la Takora. Outre le contenu de la loi des finances, exercice 2022, décortiqué et expliqué aux participants, cette séance d'information et d'échange a aussi permis aux communicateurs de l'ANPME de sensibiliser leurs interlocuteurs sur le civisme fiscal. Mesdames et messieurs, la présente séance vise à mieux vous informer sur les nouvelles mesures contenues dans la loi des finances, mais également vous inciter à être de bons citoyens pour la construction de notre beau pays, le Bénin. Mesdames et messieurs, c'est le lieu de remercier le chef de l'État, M. Patrice Talon, et son gouvernement pour les nombreuses réformes en faveur du secteur privé et particulièrement des PME depuis 2016. L'ANPME est la principale structure d'appui aux PME béninoises en tant que maître d'ouvrage de la politique nationale du gouvernement et du ministère des PME. Dans cette initiative, elle bénéficie de la collaboration de l'Association béninoise des fiscalistes du privé, ABFIP. Restons dans le département du Mono avec les femmes réunies au sein de la Fédération des mouvements communaux qui ont célébré ce samedi la Journée internationale de la femme édition 2022. Les manifestations ont eu lieu dans la commune de Comé en présence de plusieurs personnalités et leaders d'opinion. Au menu, une messe d'action de grâce, une caravane, une conférence débat suivie de réjouissances populaires. Reportage. Riche et belle a été la célébration en différé par les femmes du Mono de l'édition 2022 de la Journée internationale de la femme. Pour la circonstance, c'est dans la commune de Comé qu'elles se sont retrouvées ce samedi 12 mars. En ouverture des festivités,
Ces femmes, réunies au sein de la Fédération des mouvements communaux des femmes du Mono, FEMOCOF, ont rendu grâce à Dieu. À la suite de cette messe, ces femmes du Mono ont procédé à la mise en terre de plusieurs plants avant d'animer une caravane au cœur de la ville de Comé. La berge d'Awamé à Kodéha a accueilli le clou des manifestations. Outre la partie festive, cette journée a été également, pour ces femmes du Mono, une journée de réflexion profonde sur les conditions de vie des femmes et leur faible taux de représentativité dans les instances de prise de décision. Nous devons lutter aux côtés des hommes pour mériter nos places aux postes électifs et nominatifs, car nous sommes le socle du développement, la machine ouvrière de toute la nation. Je voudrais nous inviter à plus d'attention à nos filles dans les écoles et dans les lycées et collèges. Je suis pleinement satisfaite de cette organisation. Je repars satisfaite que les femmes, une fois encore, ont pu se retrouver pour célébrer cette journée et en même temps pouvoir réfléchir sur les conditions pour un avenir meilleur. Les frères Clotaire et Clovis Agossou, des députés, des élus locaux et communaux ainsi que d'autres figures de proue, tant du département que d'ailleurs, ont marqué les festivités de leur présence. Ce sont nos femmes qui sont à l'honneur ce jour. Et je crois que la femme est le bonheur de l'homme. Comme l'a dit la présidente du comité d'organisation, que nous fassions en sorte que les femmes soient dans l'arène politique de plus en plus, soient dans les décisions, parce qu'évidemment, comme vous l'avez dit, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de grand homme sans la femme. Les participantes sont venues des 6 communes du département. La FEMOCOF existe depuis 2020. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.